nous avons l'honneur d'avoir donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation qui soutient cette initiative pour que notre pays devienne une nation fintech. Vous avez également aussi donc son Excellence l'ambassadeur Enda Kamara, qui est le représentant donc du service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord, au Canada et également au Mexique, qui soutient cette initiative. Et ça montre à quel point cette vision de Africa Gate to Growth est portée très haut. Et donc, c'est une initiative dont l'objectif est de positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des startups en Afrique. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit parmi les 5 pays aujourd'hui qui comptent lorsqu'il est question donc lorsqu'on parle de fintech, lorsqu'on parle de start-up, lorsqu'on parle de levée des fonds. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à Silicon Valley, là où tout le monde s'en va, pour pouvoir donc apprendre, pour rencontrer donc des investisseurs, pour rencontrer donc des big tech tels que Google, Amazon, Facebook, pour apprendre. Donc, voilà un peu les grandes, la vision de Africa Gate to Growth Forum. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une révolution dans l'écosystème des startups. Vous voyez aujourd'hui les startups qui sont connues sur le continent africain, c'est des startups qui sont dans les pays anglophones, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Caire. Et nous voulons que nos startups également partent à Silicon Valley. Et donc, nous avons lancé une compétition pour choisir les 10 meilleures startups que nous appelons Ivoire Tech Champions, qui ont été sélectionnées après une compétition rigoureuse. Et tout à l'heure, ma collègue va donner des détails sur cette compétition, mais pour montrer à quel point on a voulu vraiment faire en sorte que nos startups partent à Silicon Valley pour apprendre. Effectivement, l'Ivoire Tech Champion se positionne aujourd'hui comme ce pôle de développement des startups en Côte d'Ivoire, je dirais pourquoi pas en Afrique. Alors, on a eu droit à un processus de sélection très rigoureux où on a eu un panel composé vraiment de VC, on appelle VC les Venture Capital. On a eu les membres du gouvernement, donc on a eu la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui était représentée. On a eu le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation qui était représenté. On avait l'ANSUD qui était représenté et bien d'autres organes gouvernementaux qui étaient présents. Pour vous dire vraiment combien de fois on a placé la barre haute et quel a été vraiment le critère de sélection de ces startups. Vraiment, c'est sur la base du projet présenté. Quel est l'impact de ce projet sur l'Ivoirien lambda, le citoyen ivoirien, et également quelle est la valeur ajoutée de ce projet à l'Afrique. Nous ne sommes pas partis sur la base de start-up naissantes, mais nous sommes partis sur la base de start-up qui présentent un projet viable, qui sont déjà à une certaine étape. Donc, l'Ivoire Tech Champion, c'est un peu ça. Et ces 10 start-up qui ont été sélectionnées vont s'adjoindre à une autre équipe de start-up également qui ont bien voulu participer à l'Africa Gate to Growth Forum et vont faire ce voyage immersif au sein de la Silicon Valley Innovation Center. Et nous pouvons vous garantir qu'à leur retour, ils vont lancer une nouvelle dynamique à la Côte d'Ivoire. Ils vont lancer une nouvelle dynamique à l'environnement des startups en Côte d'Ivoire. Les startups qui ont été choisies, qui ont été retenues à l'issue donc du verdict des membres du jury, ces startups sont dans l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est en train donc de bouleverser donc tout le monde entier. Ces startups sont également dans tout ce qui est health tech, dans la santé, ils sont également donc dans la fintech, ils sont également donc dans l'assurance, ils sont donc dans le réseau, dans les réseaux sociaux, et donc c'est une panoplie donc de startups qui a une grande vision qui a été donc choisie. Et comme elle a dit tout à l'heure, en plus donc des startups, nous sommes accompagnés par le ministre donc de la transition numérique et de la digitalisation. Nous sommes aussi accompagnés par le directeur de l'ARC-TCI, qui est donc le régulateur de la téléphonie, qui est donc le backbone du développement donc de tout ce qui est numérique. Vous avez le directeur de l'ANSUD,
dont la vision est de connecter toutes les régions reculées de notre territoire à l'infrastructure numérique. En plus de ça, vous avez aussi des entreprises qui ont cru en ce projet, des entreprises qui sont dans l'assurance, qui sont donc dans l'éducation. On sera accompagné par l'INPHB, avec son sous-directeur en charge du Technopole, pour aller voir ce qui se passe à Silicon Valley. Donc, c'est une bonne trentaine de personnes qui ont cru en ce projet pour ce voyage, et qui va être un pont que nous allons établir entre la Côte d'Ivoire et la Silicon Valley. Le premier Africa Gate Forum aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la Côte d'Ivoire une licorne de par ses startups. Ce programme se tiendra du 21 au 28 février en Californie. Nous devons donc remercier tous les partenaires qui nous accompagnent sur cette initiative. Nous avons donc la Chambre de commerce, avec le président Fama Touré qui a cru et qui voit en cette vision, je dirais, la création de grandes entreprises demain qui vont être dans le commerce et dans l'industrie. Vous avez également l'ARTCI, qui est donc le régulateur de la télécommunication en Côte d'Ivoire. Comment accompagner les startups à devenir digitales et à devenir, je dirais, des startups qui vont grandir à l'international. Vous avez l'ANSUT, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous accompagne. Vous avez l'INPHB qui nous accompagne. À côté de ça, vous avez des entreprises telles que GNA, qui est dans l'assurance, qui nous accompagne. Vous avez une start-up, Aiwake, qui est dans les paiements, qui envoie 2 de ses collaborateurs sur cette mission pour aller voir. Et donc, vous avez eMoney qui nous accompagne. Vous avez ADEC, qui également nous accompagne. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a une vision. Donc, les enjeux, c'est comme elle a dit tout à l'heure, si on fabrique des unicorns, on fabrique aussi une nation unicorn. Que la Côte d'Ivoire soit une nation qui soit une référence lorsque on parlera demain des startups.